Lorsque tout est contre nous, comment progresser? Lorsque tout est contre nous, c'est des montagnes, c'est des difficultés. Comment continuer à avancer? Qu'est-ce qui te motive à avancer, à affronter Goliath, à affronter les montagnes, à affronter les difficultés? Qu'est-ce qui te motive? Avoir les regards sur Jésus, c'est avoir son espérance au ciel. Sans ça, tu ne peux pas avancer sur cette terre. Face aux difficultés, face au Goliath, si ton espérance n'est pas en Christ, la vie en Christ, tu ne ferais même pas du tout un pas. Pourquoi affronter Goliath, les épreuves, si ton espérance n'est pas la vie éternelle en Christ? Pourquoi affronter? Comment affronter? Si ton espérance, c'est la vie sur cette terre, comment tu vas affronter la mort? Mais si ton espérance, c'est la vie éternelle en Jésus, tu peux affronter la mort. Tu peux affronter les problèmes. Tu peux affronter les difficultés. Avoir ses regards sur les choses invisibles. La parole du Seigneur nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et nous regardons aux choses invisibles qui sont éternelles et non les choses visibles qui sont temporaires. Des problèmes sont temporaires. Tes difficultés sont temporaires. Tout ce que tu vas dans ce monde est temporaire. Ton mari est temporaire. Ta femme est temporaire. Les enfants sont temporaires. Ce monde-là va quitter ça. Ton travail est temporaire. Ton corps là même là, il est temporaire. Il est temporaire. Il est en train de te lâcher. Tu ne vois pas? Il est en train de te lâcher. Tu ne vois pas qu'il est en train de te lâcher? On va appeler ça vieillissement. Non, je t'informe. Il est en train de te dribbler. Il est en train de te dribbler. Tu lâches en douce. Tu ne sais pas. Il est en train de te dribbler. Il va te lâcher. Quelle est ton espérance? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir continuer avec Jésus? Pourquoi beaucoup ont baissé les bras? Ah oui? Pourquoi beaucoup sont entrés dans le péché? Pourquoi Dieu parle à plusieurs de se repentir, de changer, et ils ne veulent pas être dans leur cœur? Ils n'ont pas d'espérance en la vie de Christ. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ce n'est pas ailleurs. La vie de Dieu ne dit rien pour eux. Non, elle ne dit rien pour eux. Manger, boire, demain nous mourrons. Ça c'est eux, leur slogan.
Mangeons. Vivons. Nous mourrons demain. Vivons dans le péché. Dans le mal, faisons ce que nous voulons. La vie de Dieu ne dit rien pour nous. La vie éternelle ne dit rien pour nous. Ils ne vont pas affronter Goliath. Ils ne vont pas affronter des problèmes. Jamais. Ils vont mentir pour s'en sortir. Ils vont voler. Ils vont forniquer avec les hommes pour avoir l'argent, le matériel. Claire. Dieu ne va les arrêter. Ils vont faire l'adultère. C'est des idolâtres. Il n'y a rien à faire. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le monde. Ils n'aiment pas Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça ne les dit rien. Ils ne cherchent pas la vie éternelle. Ils ne la cherchent pas. Alors, ils ne vont pas affronter les difficultés. Le nourriture, là, c'est leur Dieu. Leur bas-ventre, c'est leur Dieu. Mais c'est ça qui est plein dans ce monde. Excellent, c'est ça qui est plein dans ce monde. Quelle est ton espérance? Je vais lire dans Tite 1-2. Lesquels reposent sur l'espérance. On parle de notre foi en Jésus-Christ. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps anciens, par le Dieu qui ne ment point. Ta foi repose sur quoi? N'est-ce pas? Elle repose sur quoi? Elle repose sur quoi? L'espérance de la vie éternelle que le Père a promis dès les temps anciens. Le plus grand don, c'est la vie éternelle. Le plus grand don, c'est la vie éternelle. C'est pas autre chose, c'est la vie éternelle. Et ta foi, elle est bâtie sur cette espérance. Comprenez bien maintenant. Sinon, vous ne pouvez pas persévérer. Vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas pourquoi vous devez persévérer. Vous ne comprenez pas la valeur de la vie éternelle. La Bible dit, je suis le Fils là. C'est vrai, Dieu a donné la vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Quelle est ton espérance? Si vous voyez que vous souffrez avec des gens, vous les encouragez. Vous dites non, il n'y a pas moyen. Vous dites avancez avec le Seigneur. Il dit il n'y a pas moyen. Vous dites prier. Ils disent il n'y a pas moyen. Vous dites jeûner. Oh merde. C'est ça là. Il n'y a pas d'espérance. Dans la vie éternelle. Non, non pas. Ils peuvent pas avancer. Leur Dieu là, c'est manger, boire, se saper, rire. Est-ce que tu es dans ce cas-là? Comme tu regardes aujourd'hui là. Tu regardes là. Quelle est ton espérance? S'il te plaît, arrêtez vos religions, vos fausses religions. Sans espérance. À la vie éternelle en Jésus. Il n'y a pas deux vies. La vie éternelle, c'est Jésus. C'est la vie éternelle. Pourquoi tu dois avancer? Pourquoi tu es prêt à affronter les difficultés? Pourquoi vous n'affrontez pas les difficultés? Vous relâchez, vous abandonnez, vous êtes à terre, vous murmurez contre Dieu. Pas d'espérance. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous êtes prêt à vous plaindre, à vous bagarrer pour avoir raison. Vous n'avez pas d'espérance. Tu as eu raison. Et tu pars en enfer et tu as raison. C'est pas ce que vous voulez, non? Vous voulez avoir raison. Vous avez raison. Mais votre raison vous amène en enfer. En enfer, il y a beaucoup de gens qui ont raison, qui ont eu raison. Sur la terre. Ou bien? Bien sûr. Ça ne sauve pas quelqu'un. Ça ne sauve pas quelqu'un.
Celui qui a dominé le monde, qui était le plus grand que dans ce qui a dominé le monde. Tout le monde se les suivait. Mais est-ce que ça les a sauvés? Ça les a menés où? La Bible est vanité des vanités. Vous ne comprenez pas. La Bible dit que ces choses sont passagères. C'est un temps. C'est comme un mirage. Si tu n'as pas réellement demeuré en Christ, tu es en train de poursuivre du vent. Poursuis le vent. Mais quand les gens te regardent là, on va dire quoi? Voici un instant. Quiconque poursuit le vent est un insensé. Maintenant, si toi tu poursuis le vent, c'est pas moi qui t'ai insulté. Moi je t'ai pas insulté. Tu attends de ne pas poursuivre le vent. C'est ça la Bible dit. Que l'insensé se moque de Dieu. Il dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est un insensé. Et poursuit le vent. C'est un insensé. Poursuit le vent. Au lieu de chercher la vie, celui qui est la vie. S'il te plaît. Si la vie, ce n'est pas la vie que tu cherches, c'est quoi toi tu cherches? C'est quoi? C'est quoi en fait? C'est quoi? Arrête. Je parle à un cœur. 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 Je ne parle pas des oreilles. Je parle au cœur. Découragé. Découragé pour décourager dans ce monde-là où on s'est battu, où l'ennemi veut embarquer tout le monde en enfer, comme un bateau. Et toi, tu vas t'asseoir que tu es découragé. Toi, tu t'assois parce que toi, tu es découragé. Découragé. Tu veux quoi? Tu n'as pas compris la vie, tu n'as pas d'espérance à la vie, voilà pour te décourager. Comment ça peut te décourager? Pour la vie éternelle. Qu'est-ce qui te décourage? Les choses de ce monde, l'argent, l'or. Qu'est-ce qui te décourage? Quelqu'un peut être, son espérance aussi, elle peut être découragée. On est d'accord. La souffrance, on est d'accord. Persécution, on est d'accord. Découragement, non. On va persévérer. On va persévérer. Je lisais cette semaine à quelque part, c'était écrit que perdre de l'argent, c'est une petite perte. Que perdre l'honneur, c'est une grosse perte. Mais perdre le courage, c'est une perte irréparable. On ne peut rien faire avec ça. Quelqu'un qui a perdu le courage là, tu peux rien faire. Ça ne sert à rien. Et Dieu dit à Jésus, fortifie, prends courage. On ne peut pas. On ne peut pas. Quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas persévérer, c'est quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Notez ça. C'est quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Et sans espérance, pas de persévérance. Quand vous entendez persévérer là, on va persévérer le pourquoi de la persévérance. En fait, c'est ça. L'espérance, c'est le pourquoi de la persévérance. La persévérance. C'est le pourquoi. Je dois persévérer dans ma foi. Je dois persévérer malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les menaces de mort. Les gens m'insultent. Je vais persévérer. Pourquoi? Pourquoi? L'espérance en Jésus. La vie éternelle. Un jour viendra. Ça ne sera pas caché. Ceux qui vont briller comme le soleil vont briller. Clair. On ne peut même pas regarder leur visage. Ils seront comme leur Seigneur.
Sera avec lui pour toujours. Il n'y a plus jamais de mort. Il n'y a plus de péché. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de faim, il n'y a pas de galère. Pour l'éternité, ils seront comme le Seigneur. Toujours avec lui. Tu n'as pas d'espérance. Et tu veux tenir face à Dieu. Tu ne peux pas. C'est que lui, il a perdu là. La gloire qu'il a perdue au ciel là. Regardez la rage qu'il a pour empêcher les hommes de rentrer dans ce coin. Vous devez savoir que ce coin-là, c'est un paradis. Si le diable fait qu'on l'a chassé de là-bas, il est devenu comme ça en colère contre les hommes. Poussé tout le monde en enfer. C'est un endroit paradis. Même si tu n'as jamais vu. Allons-y. Allons-y. Dans tous les cas, c'est pas une bonne idée de se retrouver avec le diable quelque part. C'est pas une bonne idée. Maman, sur quoi tu es appuyé? Sinon, tu ne peux pas. Les choses de ce monde, c'est la vanité. Tu ne peux pas t'appuyer. Sur un homme, il va mourir. Tu ne peux pas. Sur une femme, elle meurt. Sur un mari, il meurt. Ça ne peut pas. Ce que tu cherches là, c'est quoi? C'est quoi tu cherches? Qu'est-ce qui te cherche? Qu'est-ce qui te motive? Si tu es là ce matin, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est Christ. C'est juste des problèmes. C'est juste des solutions. Si c'est comme ça, c'est dommage. Tu peux avoir des solutions et rater la vie éternelle. Claire. Claire. Ça ne se mélange même pas. Le fait que Dieu t'a exaucé, il t'a donné un travail, il t'a donné un mariage, il t'a donné ce que tu lui as demandé. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec toi. C'est parce que tu es parfait qu'il t'a donné. Il est un Dieu généreux. Il donne aux chrétiens, aux non-chrétiens, il donne à eux tous. Parce qu'il est un Dieu généreux. Il donne à eux tous. Tu peux prendre ça, prendre grâce à Dieu, et puis aller en enfer. Parfaitement. Ceux qui sont en enfer, là. Mais c'est pas parce que Dieu ne les aimait pas. Ils sont aimés comme nous. Ils ont eu la même grâce comme toi et moi. Les mêmes conseils de Dieu. La même parole de Dieu. Dieu les a exaucés. Il les a parlé. Ils sont là-bas aujourd'hui, en train de faire oui, en train de faire why. Enfants rebelles. Enfants rebelles. Enfant rebelle. Il n'y a pas sa place au ciel. Un lâche n'a pas sa place. Persévère. Oui. Et le verset 13 nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voici qu'est-ce qui te pousse à persévérer. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. C'est pas ça que nous cherchons. C'est pas ça? C'est ça, non, Roger? Qu'est-ce qui te pousserait à persévérer alors qu'on t'a fait du mal? Tu dois laisser Christ en toi s'exprimer. C'est Christ en toi. Écoute-moi bien. Écoute. Aide ça ne pas dormir. C'est Christ en toi qui va affronter les épreuves. Est-ce qu'on comprend ça? Christ en nous là, c'est lui qui va affronter. C'est lui qui va affronter la méchanceté qu'on nous fait. C'est lui qui va affronter
tous ces vents qui viennent là, c'est Christ en nous. Quand je dis Christ en nous, c'est son caractère. C'est-à-dire, la Bible dit que Christ est formé en nous. En fait, il est formé en nous. C'est lui qui vit en nous. Et c'est lui qui va faire face. Le Christ formé en nous fait face à la haine. Quand les gens viennent avec la haine, tu repousses avec l'amour. Ils viennent avec la méchanceté, tu manifestes l'amour. Ils viennent avec la violence, tu es calme. Tu es dans la paix, tu écoutes. Tu ne réagis pas. C'est Christ en toi. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'exprimer. Et tu auras la victoire. Et le prince du monde des ténèbres n'aura rien en toi. Rien. Il ne pourra rien. Il ne pourra pas, Daniel. Même si tu te jettes dans la fosse des lions. Même si tu te jettes là-bas. Est-ce que vous avez vu Daniel sortir avec l'amertume? Est-ce qu'il est sorti avec colère? Est-ce qu'il est sorti avec colère? Est-ce qu'il est sorti pour dire vous là, les menacer? Il a dit quoi? Quand le roi lui a parlé là, il dit oh roi, vis éternellement, sans haine, sans rancœur, sans... Il n'a pas dit, vous voulez me faire du mal, non? Vous avez vu, non? Je vous avais dit, non? Non, ça c'est la chair. Où est Christ? Pourquoi on s'exprime comme ça? Où est Christ? Vous voulez me tuer, non? Dieu est grand. Vous allez mourir. C'est ce qu'il a dit. Si Dieu laisse qu'on te tue, mais rejoins-le. Tu te plains de quoi? Tu l'appartiens, oui ou non? Tu l'appartiens. On fait comme si Dieu ne peut pas garder notre vie. Comme si c'est notre propre puissance. On veut régner Dieu. Non, frère. Non. La chair va vouloir s'exprimer. Hein. Quand on va te faire du mal là, la chair va vouloir pousser. Mais c'est dommage. Laissez-moi encore CCA. Revenir encore une fois là-dessus. Vous vivez beaucoup par la chair. Quand j'entends bagarre, il y a une manifestation de la chair. Forcément. Forcément. Force. Vous vivez par la chair. C'est vrai. Vous n'êtes pas prêt à crucifier la chair. Vous ne voulez pas crucifier. Vous êtes encore vous-même. Vous êtes plein de vous-même toujours. Vous êtes plein de Christ. Vous êtes plein toujours de vous-même. Vous allez continuer les bagarres. Vous allez continuer. Et vous faites des bagarres. Comme le Dieu. Des critiques. Des jugements. Des colères. C'est la chair. C'est pas la vie de l'esprit, ça. C'est pas la vie de l'esprit. Ah, j'ai pas raison. Ah non, toi tu m'as parlé de cette façon-là. Non, moi je n'encaisse pas ça. C'est ta chair, non? Il faut la crucifier. On s'en fout de la chair. Abat la chair. Abat la chair. Abat la chair. On fait quoi avec ta chair? Trouver le peuple de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est. Ton âme doit naître de l'esprit. Nous sommes lumière. Ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Arrêtons. Ceux qui vivent selon la chair, ils seront au paradis, non? Ceux qui vivent selon la chair, là, ils seront au paradis, non? Ils seront assis à côté de Jésus, non? En train de manger avec lui, non? Ou bien, c'est pas ça? Ils seront où? Voilà. S'ils ne sont pas avec Jésus, je n'ai pas envie de dire l'enfer. Et même ils savent. Si ce n'est pas avec Jésus, c'est avec l'adversaire. Et là-bas, là, on ne voit pas l'eau.
Même une goutte d'eau, il n'y en a pas. Tes larmes là même là. Il n'y en a même plus. C'est sec. Ça ne peut même pas couler, c'est sec, ça sèche. On ne va pas Fanta là-bas. On ne cause pas là-bas. On ne fait pas réunion de famille là-bas. Même si toute votre famille vous retrouvez en enfer, vous ne faites pas réunion. Personne ne visite personne là-bas. On ne dit pas là-bas, telle personne est malade. Faisons une délégation, aller le rendre. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas là-bas. Chacun est oui. Chacun est why. Chacun maudit l'autre. L'autre maudit l'autre. Et ils se maudissent eux-mêmes. Je ne fais pas ça. Vous entendez ce que vous entendez là? Donnez la gloire au Père. Si vous avez écouté en esprit, donnez la gloire au Père. Pourvu que vous mettez en application. Vous êtes heureux. Un temps écoutez, l'esprit vous parle. Prenez. Vivez-le. Vous serez heureux. Vous serez béni. Ne vous laissez pas tromper. Vous dites que vous voulez crucifier la chair, mais dans la pratique, vous refusez. Quand la situation vient, vous ne réagissez pas à la chair. Et vous réagissez violemment. Vous ne vous dites pas, ah j'ai mal fait, puis vous rattrapez immédiatement. Non, non. Vous faites ça au WhatsApp. Jusqu'au bout. Et chacun prend sa route. C'est dangereux. Faisons attention. Le principe par lequel l'ennemi agit, c'est quoi? Le péché. Les guerres de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa puissance de la loi. Il y a ton rapport à la loi dit, tu ne fais pas adultère. C'est là-bas le péché enlève sa puissance. Il a dit ça là-bas, convoitise. Tu fais adultère là. Et voilà. On dit qu'il n'est pas vu dans la colère, non? La loi, attends, c'est là-bas, le péché, sa puissance est là-bas. C'est ça qui définit le péché. La désobéissance à la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va t'empêcher de vivre dans le péché? Ton amour pour Christ t'empêchera de vivre dans le péché, dans la haine. Cet amour te rendra ardent. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Oui. Et cet amour-là va t'empêcher de vivre dans le péché, la colère, la rancœur, la masturbation, le mensonge, la fornication. D'une part, et d'autre part, cet amour-là va te rendre ardent pour Christ. Zélé pour Jésus. Zélé, ardent pour lui. C'est ça, il reprochait à l'église. La première église. Reprends-toi, reviens à ton premier art. C'était l'église de Fès, non? Reviens à ton premier amour. Sinon, tout ce que tu fais là, zéro. Tu fais beaucoup de choses, mais c'est zéro. C'est fait en dehors de l'amour. C'est zéro.
Cet amour va te rendre zélé. Tu vas prier. Pas parce que moi je te dis de prier. Mais c'est ton amour qui te pousse à lui parler. C'est ton amour qui te pousse à parler à ton Père Céleste. D'autant plus que la prière que tu fais là, ça ne nourrit pas Dieu. Moi, ça ne me nourrit pas. C'est toi-même que tu fais du bien à toi-même. C'est toi-même ton Dieu. Et tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas manger sa parole. On peut se faire du mal comme ça sur cette terre-là et espérer aller au paradis. Est-ce qu'on peut accepter de se faire du mal comme ça? Peuple de Dieu, toi qui m'écoutes là où tu es. Mais réveille-toi. Réveille-toi qui t'a ensorcelé. C'est peut-être aller attraper des faux enseignements. Parce que vous suivez un homme de Dieu. Suivez Dieu. Ne suivez pas les hommes de Dieu. Suivez Dieu. Ne suivez pas les hommes de Dieu. Aussi longtemps que l'homme de Dieu suit Dieu, Dieu est son modèle, marchez avec lui et regardez-le aussi comme un modèle qui va vous aider. Oui, et allez-y. Servez le Seigneur. Mais si un jour il dévie de la vérité, vous vous fermez vos yeux et vous continuez à le suivre. Mais il a dévié de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Quand il a dévié à gauche, vous restez comme ça à droite. Il rentre dans la bouche. Il va faire demi-tour peut-être. Mais vous le suivez aussi. Et vous rentrez tous dans la forêt. Vous ne pouvez pas lui dire, attention. Ce n'était pas comme ça. Est-ce que tout va bien, papa? Vous ne pouvez pas lui dire ça. C'est comme les Canudiens qui suivent la mer. Et suivent seulement. Ouais, suivent seulement. C'est la main descend de tout. Descend tout. Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Excellence, ça ne doit pas être ainsi. Réveille-toi. Toi qui dors. Et Jésus va t'éclairer. Réveille-toi. Toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Réveille-toi. 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 On ne veut pas de bruit. On ne veut pas de bruit. Donc, gérez ça sans qu'il y ait des cris. Sinon, vous remettez ça à la correction plus tard. Les Juifs. Les Juifs ont dit à Jésus que eux là, que leur père là, c'est Abraham. Jésus dit, mais attendez, c'est pas possible. Votre père là, c'est le diable. Il dit jamais. Il dit votre père c'est le diable. Et Jésus va les expliquer. La paternité. Ou bien la filiation. Ça fonctionne de quoi? Ça fonctionne de quoi? Tes actes. C'est tes actes qui te montrent que tu es enfant de Dieu ou que tu es enfant du diable. Et il leur a dit, vous voulez faire la volonté de votre père. Il est meurtrier dès le début. Vous cherchez à me tuer, non? Vous pensez meurtrière. Vos actions reflètent le diable. Si tes actions reflètent le diable, qui est ton père? C'est le diable. Non, c'est clair. Tu portes quoi? Tu portes le fruit qui révèle la nature de l'arbre. C'est ça, non? Jésus est l'arbre. La racine. Nous sommes les branches, c'est ça, non? Le fruit que nous porte, ça va révéler la nature de l'arbre. Jésus.
Si donc le fruit que tu portes, ça révèle la nature du diable. Haine, mensonge, colère, critique. Ça veut dire que tu es sur quel arbre? Sur le diable. Sur ton père. Ne calculez pas. Vous pouvez aussi faire vos calculs. Vous pouvez même vous flatter vous-même. Mais si vous manifestez le fruit du diable, il est votre père. Vous êtes son fils. Il dit même il le sait. La paternité se définit par les actions, ou bien la filiation se définit par les actions, le caractère. Et Jésus dit, si vous gardez mes commandements, serez vraiment mes disciples. Ça c'est Jean 8, 31. On va le lire. Jean 8, 31. Je lis. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Écoutez. Amen. Écoutons maintenant. Avec vérité, puis écoutons. Là, Jésus parle aux Juifs qui ont cru. C'est pas ceux qui n'ont pas cru. Il parle à ceux qui ont. Toi aussi, tu as cru, non? C'est ça, c'est là que tu as cru en Jésus. Donc, Jésus te parle. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est par là, c'est ici, ça traverse là que le bagarre a commencé. Il dit que c'est si vous demeurez dans ma parole que vous êtes mes disciples. Si vous ne demeurez pas, vous n'êtes pas mes disciples. Vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment mes disciples. Même si vous croyez en moi, vous dites croire en moi, croire en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. Ce n'est pas la bouche qui croit. C'est où? C'est qui croit? C'est le cœur. Ce n'est pas la bouche. C'est le cœur. Et la bouche confesse. Quand c'est le cœur, les actions changent. Le comportement change. On agit maintenant dans la parole. Et c'est là que les Juifs ont commencé à dire, tu dis que ta vérité va nous affranchir. Nous, on n'a jamais été esclaves d'Abraham et notre père. Ils ont oublié l'Égypte. Ils ont oublié qu'ils étaient là-bas. Ils n'ont jamais été esclaves. Abraham et notre père. Et Jésus dit non. Si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Vous êtes postérité d'Abraham, mais ma parole ne demeure pas en vous. Pourquoi la parole de Dieu ne demeure pas en vous? Ça ne demeure pas. Pourquoi ça ne demeure pas? Pourquoi ça ne demeure pas? J'ai dit pourquoi ça ne demeure pas? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi la parole ne demeure pas? Pourquoi ça ne demeure pas? Ça doit rentrer, ça doit demeurer. Tu dois vivre la parole. L'âge spirituel que vous avez ici là, l'âge que les uns les autres ont dans la foi, mais aujourd'hui là, mais je vous dis sincèrement, c'est des chrétiens mûrs et matures qui sont assis ici et qui sont en train d'aider les bébés spirituels aussi à se former. Ça devait être comme ça aujourd'hui. Après 2 ans, après 3 ans, on peut être au lait. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui là, c'est une armée formée, aguerrie, formée par la parole. Des disciples de Christ, bâtis dans le caractère de Christ, qui évangélisent, qui chassent les démons, qui enseignent les nouveaux convertis, qui les affermit, qui souffrent pour eux, qui souffrent pour le royaume de Dieu. C'est ce qu'on doit avoir. Mais ce sera dommage si aujourd'hui, après 2 ans, après 3 ans, c'est toi qui es toujours assis, qu'on a dit une parole, et ça t'a fait souffrir, et tu es là, oui. Et toi là, on doit te faire comment?
On doit te faire comment? On doit te mettre dans un colis emballé, puis pauvre, jeter au ciel, tu vas aller nous attendre là-bas. Comment on doit te faire? Tu ne veux pas souffrir pour Christ. Tu fais quoi ici sur la terre? Tu ne veux pas la persécution. Tu fais quoi sur la terre? Tu ne veux pas de difficultés pour ta foi. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est quoi tu veux? Sur cette terre-là. Là où le diable est. Vous n'avez pas entendu qu'il est descendu de tomber? Il est au milieu de nous. Il opère. Et toi, tu dis que tu ne veux pas de difficultés. Tu ne veux pas de persécution. Même dans ta propre famille. Tu es même qui t'ont mis au monde. Ils vont te persécuter. Bien sûr. Parce que le diable veut collecter tout le monde, envoyer en enfer. Véronique, c'est ce qu'il cherche. Il ne cherche pas. Ne vous trompez pas. Tout ce qu'il fait, c'est pour qu'il puisse cueillir ton âme à la fin. Le beau fruit qu'il attend, c'est ton âme. Ce n'est pas tes richesses, tes bénédictions. C'est ton âme à la fin, cher. Quand il t'oppresse, il t'afflige là. Ce qu'il recherche, c'est ton âme. Que tu abandonnes Dieu. Que tu blasphèmes Dieu. Que tu te décourages. Que tu arrêtes de prier. Que tu arrêtes de méditer la parole. Il va rire maintenant. Il va rire. C'est ce que vous lui donnez. Vous devez être des maîtres maintenant. Il y en a des bébés spirituels. Des maîtres qui enseignent en Christ. Aguerris. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Homme de douleur. Femme de douleur. Habitué à la souffrance. Qui souffre pour Christ. Lève ta main, je vais te voir. Lève ta main, je vais te voir. Ah, pas de main levée. C'est rare à Cécilia de ne pas avoir de main levée. Excellence. S'il te plaît. Il nous attend au ciel. Il est avec nous. Il est en nous. Il a préparé une place. Que ton espérance soit Christ. La vie éternelle en Christ. Le reste là, je ne peux même pas oser m'attarder sur ça. La nourriture, boire, se vêtir. Mais je ne peux même pas oser m'attarder. Moi-même, je vis ça. Ça, je ne peux même pas m'attarder. Et lui-même, il a dit, cherchez le royaume et sa justice. Le reste là sera donné par lui. Parce que le Père sait que vous devez manger, vous devez boire, vous devez vous vêtir. Et moi, c'est pas ça que je vais venir vous prêcher. Arrête-toi ça. Toi, tu penses que moi, non, arrête-toi ça. Je vais pas passer tout mon temps, les journées dans la prière, pour venir te prêcher des visas, venir te prêcher une élévation qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, un succès selon le monde, que tes ennemis vont mourir. Ceci, cela, je vais faire, c'est pas ça. Ça, c'est quel évangile? Ça vient d'où? Je vais te prêcher Christ. Christ crucifié, la vie de Christ. Souffre avec Christ. Tu vas voir le reste là. Le reste là, c'est un acquis. Si tu as donné ça depuis, et ça va te suivre, frère. Ça va te suivre. Et maintenant, comme il y a des faux, on ne marche pas avec Christ. Tout est bloqué dans leur vie. Et ça devient un faux christianisme aujourd'hui. Le christianisme de déblocage. On n'est plus sur la vie de Christ. On trouve que Dieu maintenant c'est un acquis. C'est bon. Laissons-le de côté. Il faut qu'on débloque nos choses. C'est ça? On se contredit.
On ne peut pas vivre dans la repentance, dans la communion avec Dieu, et les blocages vont demeurer. C'est pas vrai. Mais ça, donc Dieu n'a pas délivré. Quand il dit le salut là, il est holistique, esprit, âme et corps. Multidimension, toutes les dimensions de l'homme. Mais c'est ça le salut. Voilà pourquoi Jésus a multiplié du pain, il a nourri des gens physiquement. Il ne les a pas laissés. Il les a guéris. De leur maladie. Après, ne venez pas dire que cet homme-là, il est contre les bénédictions. Non, je suis béni. Je ne suis pas contre les bénédictions. Mais tu as une bénédiction. La part du Seigneur. Mais la bénédiction selon le monde, c'est pas ça cette définition que nous avons. Dieu bénit. Des milliards, des millions, il donne. C'est pas de ça que je parle. Je suis pas train de dire que tu ne vas pas avoir de l'argent avec des comptes à banque, tu les as. Est-ce que ça me regarde même? Ça ne me regarde même pas. Ce que tu en fais avec ça ne me regarde pas. Utilise-le pour investir dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu, ça c'est bien pour toi. Sinon, on ne te demande même pas un centime. Donc ça, c'est pas notre affaire ça. Le salut de ton âme, oui. Dieu n'est pas méchant. Dieu-moi Seigneur, Dieu bloque maintenant. Ta vie même c'est quoi? Ta vie même tu le mets du diable, tu fais quoi? Seigneur te bénisse. Faisons attention. Au nom de Jésus. Lève ta voix et rends grâce à Dieu.